Voilà, Koules, je vais vous faire le débrief habituel après un match du FC Barcelone. On va parler de la compo. La compo, c'était Ter Stegen, Firpo, Langlais, Roberto, Busquets, De Jong, Arthur, Pérez, Griezmann, Suarez. Ah ouais, en l'absence de Dembélé, qui a ressenti des petites gênes depuis le match face à Villarreal. Pareil, hein, c'est musculaire, c'est la cuisse. Euh, ça s'accumule, les blessures s'accumulent pour lui. Euh, je pense qu'il a manqué de prépa. Il manque aussi un peu de musculature au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Peut-être c'est ça aussi qui le rend un peu plus fragile. Et puis après, si voilà, il y a eu beaucoup de remarques sur son hygiène de vie. Mais voilà, c'est un joueur que je surkiffe. Pour moi, Ousmane, c'est un joueur qui peut être dans le top 3 mondial. Euh, si voilà, s'il est épargné, qu'il arrive à se concentrer un petit peu plus sur le football, c'est un mec qui peut être top 3 mondial sans problème. Il est tellement fort. Il est tellement fort. Oui, la critique, elle est facile sur lui parce qu'il n'est pas irréprochable en dehors du terrain. Mais ce mec, on l'a vu face à Villarreal sur deux accélérations, il met tout le monde dans le vent. Un mec comme ça, c'est super important. Maintenant, je sais pas est-ce qu'il manque de suivi, est-ce que je sais pas. Je sais pas, je suis un peu dubitatif avec ce joueur parce que moi, je l'aime énormément. J'étais hyper emballé quand il a signé au FC Barcelone. Je me dis, c'est le remplaçant parfait à Neymar. Et voilà, il fait pas des débuts comme je l'attendais. Il a pas été épargné par les blessures. Bon, c'est dommage. En plus, c'est un match pour lui aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'analyse d'hier. Mais bon, c'est pas grave. En espérant qu'il se remette bien de cette blessure, que ça soit pas trop grave surtout, et qu'on puisse le récupérer rapidement et qu'il puisse prouver ce qu'il a prouvé sur le terrain. Voilà, la petite aparté sur Dembélé. Une première mi-temps comme les récentes, hein, depuis quelques matchs. Un manque de maîtrise cruel, des prises de risque derrière inutiles, hein, notamment pas l'anglais, c'était Busquets, voilà, qui aurait pu nous causer un but. Et puis une équipe adverse qui arrive trop facilement à se créer des occasions franches, notamment deux ou trois en première mi-temps. Voilà, ils ont eu des facilités à ressortir, même si voilà, on a dominé en position de balle, contrairement à notre match à la maison de ce week-end, mais voilà, de cette semaine. Mais voilà, on manquait de maîtrise, très clairement, on manquait de maîtrise, très, très compliqué de trouver nos milieux de terrain. La transition vers l'attaque était aussi compliquée. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que en première mi-temps, on avait l'impression d'avoir une équipe barcelonaise qui est en train de se chercher encore, malgré des occasions franches, hein, notamment celle de Carles Pérez, qui voilà, comme je vous l'avais dit hier, voilà, il a apporté ce changement de rythme pour obliger la défense à défendre et surtout à défendre difficilement, puisqu'il a mis une pression, il avait des changements de rythme, il a toujours été dans la provocation, aller provoquer son adversaire direct. Voilà, c'est ce qu'il fallait dans un match à l'extérieur, il faut des mecs, des provocateurs, des joueurs, des ailiers qui sont capables de déstabiliser une défense. Et de Suarez, qui a eu qui a eu quatre occasions franches. Voilà, un Firpo qui était un peu en dessous. J'ai trouvé un Firpo un peu en dessous. Il a perdu beaucoup de duels. Il manquait d'assurance dans ses interventions défensives. Trois ou quatre fautes en première mi-temps. Et des fautes évitables en plus. Et dans ses attaques aussi avec des passes faciles manquées. Notamment celle où il veut dédoubler avec Suarez. Voilà, Firpo qui, pour moi, c'est juste qu'il manque de confiance, hein, parce que le talent, il a, le petit. Donc c'est un manque de confiance. Très clairement, j'ai l'impression que la mauvaise passe de l'équipe joue un peu plus sur lui que sur les autres. Mais voilà, je ne remets pas du tout en cause son talent. Un grand Ter Stegen en première mi-temps, si je puis le dire, qui a repoussé la plus grosse occasion de Retafe. Et puis il nous a gratifié de, oh là là, quelle passe décisive. Quelle passe décisive. Franchement, JPP, pendant le match là sur Bein, il disait, je pense pas qu'il l'ait vu avant, et après il s'est contredit en disant que oui, il avait jeté un coup d'œil. Et c'est là que on me dira, oui, Alisson, il a gagné avec des champions, patati, patata. Mais attendez, les gars, Ter Stegen, c'est un gardien hors norme. C'est un gardien hors norme, les gars. Pied faible, le mec, il nous envoie une transversale, pas décisive pour Suarez. Et on a encore un débat pour me dire que c'est le meilleur gardien du monde ou pas. Mais il faut arrêter, c'est le meilleur gardien du monde et il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de question d'être supporter de Barcelone ou pas. Le mec, c'est le meilleur gardien du monde. Point barre.
ça s'arrête là. Donc il nous fait une passe décisive pour Suarez qui finit magnifiquement avec un lob. Suarez qui met une occasion sur 4 en première mi-temps. Voilà. Normalement, il doit finir avec un quadruplé. C'est pas le cas. Ça se voit que c'est un joueur qui manque de confiance. Donc voilà, c'est. On va dire oui, il a marqué. Ouais, c'est bien. Mais je suis pas satisfait de sa première mi-temps, ni de sa deuxième. Je vais y venir. Mais voilà, donc voilà, on mène à 0 à la mi-temps. C'est un moindre mal. Et en deuxième mi-temps, voilà, on sent un peu plus de fluidité. Parce que Retafe a besoin de sortir rapidement, ils ont besoin d'égaliser pour revenir rapidement dans le match. Donc voilà, nos milieux de terrain ont maîtrisé. Nos milieux de terrain ont maîtrisé tout ça. On a senti plus de fluidité entre De Jong et Arthur. Arthur qui est omniprésent dans ce match, hein, d'ailleurs. Mention plus pour Arthur. Et puis voilà, plus de fluidité, une plus grande maîtrise du Barça. D'où le deuxième but qui arrive rapidement en deuxième mi-temps avec une frappe de Carles Pérez repoussée par le gardien et Firpo qui est là pour la pousser au fond. Donc voilà, un peu plus de maîtrise en deuxième période. On a fait preuve d'une solidité défensive, malgré tout. Même si Retafe, voilà, ils n'ont pas été hyper dangereux. Franchement, ça n'a pas été un adversaire qui nous a vraiment posé énormément de soucis. Les soucis, c'est plutôt nous qui nous les donnions tout seuls, pardon. Mais ouais, solidité défensive, puisqu'on finit avec un clean sheet. Mais, euh, mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Jusqu'au but, j'étais encore couché sur mon canapé quand je regardais un match. Je regardais le match comme si c'était un match banal, quoi. Pourtant, c'est mon équipe préférée qui jouait. Donc, ça manque de folie, ça manque de rythme encore, même si on en a vu un petit peu plus en deuxième mi-temps. Un meilleur Firpo en deuxième mi-temps, qui a commencé à gagner ses duels, qui a pris en confiance avec son deuxième but, avec son but. Premier but sous les couleurs Blaugrana. L'anglais toujours aussi solide malgré son carton rouge qui était évitable en fin de match. Mais bon, il était un peu nerveux depuis la fin de la première période, pardon. Donc voilà, c'est peut-être là de ceux qui me signaler leur bête. Ça nous prive de lui pour le match face à Séville. Donc, mais bon. Mais j'ai quand même une satisfaction, n'empêche, c'est que Todibo, il va pouvoir jouer. Et j'aurais voulu qu'il joue aujourd'hui. Il y avait largement la place, étant donné que Retafe n'a pas été extraordinaire aujourd'hui. Mais bon, il n'a pas joué, donc je pense qu'il sera sûrement titulaire face à Séville. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir aussi tester Todibo, voir où il en est. Carles Perez, grosse satisfaction, très bon match, très très bon match. On avait besoin de ça. J'avais besoin de voir ce qui valait dans un match à l'extérieur, où on avait besoin de points, où il y avait de la pression. Voilà, il a été très très bon. J'ai bien aimé. Bon voilà, le milieu de terrain, on le connaît. Griezmann un tour en dessous. Un tour en dessous, Grisou. J'ai l'impression, pour moi, c'est sa position. C'est sa position qui ne le met pas du tout en valeur. Bon, je pense qu'au moins, pour le mettre en valeur, il aurait fallu au moins mettre Carles Perez à gauche et mettre Griezmann à droite, qui puisse rentrer dans l'axe, qui puisse un peu distribuer le jeu. Voilà. Moi, je pense que sa position c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça le met pas en valeur et ça le rend moins décisif qu'il devrait l'être. Donc voilà. Et puis Roberto, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un match extraordinaire. Voilà. Voilà. Et puis après, pour tout ce qui est pronostic, du coup, j'avais mis les deux équipes marques, ça n'a pas passé. Bien heureusement, bon, voilà, on a fait un clean sheet. Barcelone qui marque plus d'1,5 but, c'est passé. Voilà, c'était mes deux plus grosses confiances. On en fait passer une sur deux. Voilà, après les buteurs, j'avais mis Griezmann. Après Dembélé s'est blessé. Ansu Fati aussi hier à l'entraînement. Donc voilà. Mais voilà, sur les deux grosses confiances, on fait pas enfin un sur deux. C'est pas top. Je pensais vraiment que les deux équipes allaient marquer. Mais le Barça et Ter Stegen ont fait un bon match défensif. Parce qu'on a gagné beaucoup plus de duels que sur ces derniers matchs, n'empêche. Piqué a gagné plus de duels, l'anglais toujours égal à lui-même. Donc voilà, et Firpo s'est relevé en deuxième mi-temps, donc voilà. Mais bon, on se retrouve mardi pour le match, enfin la veille du match de Ligue des Champions face à l'Inter. En espérant qu'on gagne. C'est super important de gagner là, de prendre 3 points là en Ligue des Champions. En attendant l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à parler de nous à votre entourage, hein. Je pense que vous avez des supporters Blaugrana autour de vous. Donc n'hésitez pas à parler de nous si le travail qu'on fait vous plaît. Et on se retrouve mardi et puis Bisca Barça.